Alors voici donc la caméra de la marque OSTR. Celle-ci donc c'est le modèle A39. Voilà donc à quoi elle ressemble. Une caméra de corps, body camera en anglais. Il est livré donc avec des guides de démarrage rapide. Il y en a un donc en français. Il y a plusieurs manuels, mais donc celui-ci est en français, est assez complet. Il y a un câble de recharge, donc USB-C, pardon. Et là, il y a des clips. Donc c'est des attaches de fixation, donc pour les porter sur soi. Donc il y en a deux de ce style-là. Donc ce clip-là. Et celui-ci, c'est un spécial donc pour le mettre par exemple sur un vélo, etc. Donc celui-ci se visse ici avec le filetage. Et ceux-là, donc, ils viennent se clipser à l'intérieur ici. Donc voilà, on tient cette petite partie-là et on vient la pousser ici. Par exemple, on va le faire là, voilà. Et ils sont aussi orientables dans tous les sens, si on le souhaite. Pour le déclipser, on fait la même chose. Et après, bien sûr, on le fixe sur soi. Voilà, idem pour celui-ci. La caméra, donc elle est bon, petite. Hein. Elle a un écran, on va d'abord éteindre. Elle a un écran ici, donc 1,5 pouces à peu près. Elle a un objectif qui est orientable, à 180 degrés. 4 LED, donc pour l'infrarouge. Alors ici, donc, il y a un bouton pour le reset. Et ici, donc, les touches plus moins. La touche pour naviguer dans le menu. Là, pour la prise de photo. Ici, donc, les touches avance rapide, recul rapide qui permettent aussi de naviguer dans le menu. La retour arrière. La touche pour mise en route et éteindre. Et aussi, donc, pour valider ou lecture. Les haut-parleurs. Ici, donc, c'est la touche pour l'enregistrement vidéo. Donc, c'est simple, d'un seul bouton, on appuie, on pousse au-dessus, ça enregistre. Une fois qu'on rebaisse, ça enregistre. Ça sauvegarde, pardon. Et là, c'est la même chose, mais pour le audio seulement. Donc là, c'est pour prendre des vidéos. Et là, seulement audio seul. Et là, prendre des photos. Ensuite, ici, donc là, pour l'alimentation. USB-C. Et puis là, donc, pour la carte micro SD. Alors, il y en a déjà une de fournie, une 64 donc gigas. On peut aller jusqu'à 256. Celle-là, donc, est déjà fournie. Après, il faut la formater dès le départ. Mais ici, donc, sur la caméra, avec le menu de formatage, en FAT32, donc c'est ce qu'il a expliqué, il ne faut pas le faire sur un ordinateur. Et puis après, bon, le fonctionnement il est assez simple et plutôt intuitif. Hein, donc on appuie donc pour l'allumer. La caméra, comme on peut voir, elle peut s'orienter dans tous les sens. 180. Et après, dans le menu, donc on peut, voilà, on peut faire tous les réglages, la langue, la résolution vidéo, la résolution photo, la date et l'heure, détection de mouvement, on peut la mettre, voilà. Enregistrement en boucle. Avec des durées différentes, ou le désactiver, la rotation d'image si on a envie, miroir, image et miroir aussi si on a envie, bon ça je l'ai laissé, l'horodatage, l'exposition peut être réglée aussi, bon bien sûr pour le formatage qu'il faut faire au début, la langue, la réglage automatique, l'écran de veille aussi, il y a un petit voyant lumineux qui s'allume ici, bleu, qu'on peut désactiver si on veut, version, etc., etc. Donc à chaque fois qu'on fait une action, après il nous demande bien sûr de confirmer, donc après on fait avec ces touches-là. Et donc voilà, donc par exemple, là on voit aussi, voilà, là c'est l'activer, donc c'est l'enregistrement en boucle en 10 minutes. Et la date et l'heure. Donc si on veut faire un enregistrement, bah, c'est simple, on se met ici. Voilà, donc là je suis en train d'enregistrer. Donc là, la résolution, c'est en 1080 FHD, mais on peut monter à 1296, ou on peut descendre jusqu'à 720p, ce qui permet d'enregistrer plus longtemps. Donc une fois que là donc on peut désactiver le petit bleu là. On va arrêter, hop,
Et là, ça l'a sauvegardé. Et après, on peut faire lecture. Ah, pardon. Voilà, donc là, je suis en train d'enregistrer. Voilà. Donc là, la résolution, c'est en 1080 FHD. Et là, donc là, on peut... Je remets en lecture. Si j'appuie longtemps, je vais augmenter. Pardon. On va remettre sur la vidéo. Alors. Donc là, c'est des enregistrements différents des enregistrements que j'ai fait. Voilà, donc là, je suis en train d'enregistrer. Là, je peux normalement... Ah non, il faut que je refasse. C'est toujours la même histoire. Voilà, on peut refaire. Voilà, donc là, je suis en train d'enregistrer. Voilà, on peut augmenter la vitesse. 4, etc. On peut monter, voilà. On a un appui long ici, dans l'autre sens aussi, donc pour l'enregistrement, voilà. Ensuite, on peut protéger aussi les enregistrements qu'on souhaite. Pendant qu'on enregistre, on fait un appui long et ça permet donc de sauvegarder automatiquement. Donc on verra une clé qui va s'allumer. On peut le désactiver après. Et il y a un enregistrement nocturne qui est possible aussi, si on veut. Quand on est en mode... voilà, si je vais faire un appui ici, voilà, là on voit une petite lune qui s'allume, donc pour la résolution nocturne, on peut désactiver aussi, on appuie, voilà. Et puis après, voilà, après on peut le relier à un ordinateur pour voilà, sauvegarder sur son ordinateur les images, etc. Alors c'est pratique pour des professions comme... policier ou autre, mais ça peut servir aussi voilà, pour un usage personnel, professionnel, en randonnée ou autre, en vélo, garder des images voilà, de tout son parcours. Et bon, la qualité image de photo n'est pas terrible non plus, mais voilà, c'est surtout pour dépanner, mais l'avantage c'est surtout l'enregistrement audio. Voilà, comme ici, là, je suis en enregistrement audio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, ça sauvegarde. Et puis l'enregistrement vidéo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop. Donc voilà, on peut le porter sur le corps, comme ça. Et on ne le voit pas, bien sûr. Sur son... Après, en orientant devant. On peut la porter dans l'autre sens aussi. C'est comme on veut. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Bonjour à tous, alors je vous présente ici une petite caméra piéton qui a pas mal de qualité. Alors je commence par le seul défaut, c'est la navigation dans les menus avec les boutons qui sont pas très intuitifs. Alors je suppose que c'est un coup à prendre, mais pour l'instant j'ai un peu de mal quand même. Au niveau de la durée de vie de la batterie, c'est pas mal du tout, ça dépendra de la résolution, etc. Que vous sélectionnez, de l'usage ou non des petites LED, etc. Vous avez en résolution alors du 1080p, 1080 Full HD et jusqu'à du 1296p. En photo, vous pouvez monter jusqu'à 40 millions de pixels ou 21 millions de pixels par défaut, ou des résolutions inférieures également. Vous avez de livret avec l'appareil. Alors ce qui est bien, vous avez une carte micro SD de 64 Go qui est incluse. Ici, vous avez le port USB type C qui vous servira notamment pour la recharge de l'appareil. L'objectif est rotatif à 180 degrés. Vous avez donc, moi j'utilise ce clip pour le mettre sur le revers. Vous voyez, c'est ça, ça fonctionne comme une pince en fait. C'est parfaitement amovible. Et vous avez d'autres types de pinces de livret. Celle-ci qui est beaucoup plus large, pratique pour accrocher sur un sac à dos, ou sur un harnais. Vous avez celle-ci pour mettre sur un guidon par exemple, très pratique également, si vous mettez ça sur un guidon de vélo par exemple ou autre. Vous avez de livret avec également le câble de charge, par contre pas de chargeur, il vous faudra utiliser le chargeur 5 volts USB type chargeur de smartphone. Et vous avez les documentations en plusieurs langues dont le français, avec un guide rapide d'utilisation et une référence à une vidéo qui vous montrera l'utilisation de la caméra. Au niveau de la qualité vidéo, c'est très correct, franchement pour le prix, je trouve ça pas mal du tout. Vous avez la possibilité de prendre des photos. Alors là, je suis dans les menus, donc on se balade avec les touches au bas. Donc vous pouvez, vous voyez, vous aurez des possibilités de, bien sûr, de choisir le langage, formater votre carte mémoire, de changer l'exposition. Alors moi je garde les menus en anglais, j'aime bien pour des références sur internet, je trouve ça plus pratique.
il y a beaucoup plus de documentation en anglais souvent. Vous pouvez inverser l'image dans le plan horizontal, la faire pivoter. Vous pouvez lancer du loop recording donc pour faire des enregistrements en boucle. Vous pouvez activer également un détecteur de mouvement. Alors je ne l'ai pas utilisé, hein, je m'en sers uniquement caméra piéton. Ça c'est pour l'achat. La résolution de photo. Donc là on en revient au choix, etc. La résolution de la vidéo. Alors vous voyez ce que peut donner la qualité du petit écran. C'est tout à fait correct vu la taille de l'écran. On vous indique l'exposition, la balance des blancs, là le mode photo. Vous avez l'état de la batterie en bas à droite, donc là ma batterie est pleine, et il y a bien une SD card insérée, la résolution photo en 40 millions de pixels, et donc la place, le nombre de photos théoriques qui vous reste. Alors ensuite, pour lancer un enregistrement vidéo, eh bien, il vous suffit de basculer ce petit bouton vers le haut, et là ça enregistre en vidéo. D'accord ? Pour arrêter, je bascule vers le bas, ça va me faire une sauvegarde. Ici en haut, on peut lancer un enregistrement audio, et ça c'est pas mal du tout. Vous voyez, là ça enregistre, et dès que je descends, tac, ça sauvegarde l'enregistrement. Donc un petit appareil bien polyvalent, hein, qui me semble assez solide pour l'instant. À voir la durée de vie de la batterie dans le temps. Moi j'en suis satisfait vraiment pour le prix, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix.
Alors pour cette petite caméra, j'ai choisi délibérément de montrer une vidéo tournée avec, de manière à ce qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus correspondant à ce que ça filme vraiment. On a un effet un peu boucle, un peu de rond. Et au niveau du son, c'est pas forcément extraordinaire, mais là on va mieux se rendre compte, il y a un petit fond d'air. Voilà. J'ai entendu un chat. Rouge. La voilà, Chippy. T'es encore monté sur le toit. Maintenant tu sais pas comment descendre. Super. C'est pas grave, elle va trouver une solution. Voilà, ça donne une petite idée. On a le bruit de la rue. C'est exactement l'usage qu'on va en avoir. On va le coller sur soi. Donc si je le colle sur moi, ça donne ça. Et donc ça va être juste en dessous de ma bouche. Au niveau de la poitrine. Tiens, du coup on a trouvé un autre chat. Super. Voilà. Ça donne une petite idée de la qualité de l'image. L'utilisation est très simple. Ah, bah alors elle a trouvé la solution. So I'll start in the games room where there's enough, I'm in my basement, but there's enough light to show you the color image. And then I'll bring you into the furnace room, which during the day is the only completely dark room. Let me turn on the infrared lights of the camera. And I apologize for the clutter if you can make it out, but this is only the lights, the infrared lights of the camera illuminating the image right now. $130.000 für diesen 8-Zylinder-Automatik. Huh.